Bonjour. Après 10 jours de pause, il est temps de reprendre les entraînements. Surtout que j'ai beaucoup d'objectifs, notamment un trail en octobre. Ça se rapproche, on est déjà milieu d'août. Et la calisthénie, j'ai beaucoup d'objectifs. Sauf que la calisthénie, ça prend du temps. Et du coup, il faut être régulier dans ses entraînements. Donc, il est temps de reprendre. Donc, je vous emmène dans cette semaine qui s'annonce franchement assez chargée. Mais je pense qu'elle va être sympa. C'est parti, let's go. Ok, donc première séance de la semaine, ça va être calisthénie focus poirier et muscle up. C'est un peu une calisthénie push. Parce avant je faisais de la musculation, je faisais des séances push, pull et legs. Et là, je sais pas, je me suis dit peut-être que ça marche aussi en quali. On va voir. Crash test. J'ai commencé ma séance avec du poirier et franchement c'était catastrophique. J'avais aucun équilibre, je crois qu'il est resté en vacances. Mais bon, on va dire que c'était la fin de mon échauffement, donc ça compte pas. À la reprise. Le poirier, c'est pas ça, hein. Ça me saoule un peu. Ensuite, puisque le poirier n'a pas été suffisant pour détruire mon écho, je suis passée au pompe poirier. Bien sûr, je sais pas en faire pour le moment, donc j'en ai fait des négatives. Mais franchement, c'est suffisant pour se sentir un petit peu faible quand même. J'ai incorporé les pompes poirier et les pike push-up pour renforcer mes épaules. On m'a dit de faire ça pour avoir un bon poirier. Et franchement, c'est super dur. Vraiment là, j'essaye de remonter, mais j'y arrive pas. C'était impossible. Mes bras ont vraiment dit non. Mais franchement, même si ces exercices remettent l'ego en place, je trouve que c'est super utile pour se motiver parce qu'il y a une grosse marge de progression. Et de toute façon, on a tous commencé quelque part, il faut bien passer par là pour progresser. Après ce carnage, il était temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le muscle-up. J'ai commencé avec l'élastique de 5 kg et franchement, il était très bien, très beau. Là, le but, c'était de faire entre 3 et 6 répétitions et j'ai réussi à en faire 4 assez facilement. Bon, la dernière était dure. Du coup, j'ai quand même tenté au poids du corps. Je me suis dit, peut-être j'arrive à en faire 3 au poids du corps. Il faut savoir que la dernière fois, j'arrivais pas trop à faire une rep au poids du corps, mais je me suis dit que sur un malentendu, ça passait. Et j'ai réussi à faire 2 répétitions. Il faut croire en ses rêves, vraiment. Et le pire, c'est que j'ai réussi à faire 2 fois 2 répétitions au poids du corps. C'est vraiment incroyable. Je comprends pas pourquoi des fois il y a des exercices où on progresse pas du tout, ça chute. Et dans la même séance, il y aura d'autres exercices où on fait d'énormes progrès. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, ça m'a bien cramé, mais après, du coup, je suis passée aux exercices plus techniques du muscle-up, c'est-à-dire les transitions, où vraiment je pars de haut de la traction jusqu'au bas du dips et j'enchaîne. Et vraiment, ça fait très mal, mais c'est très efficace pour travailler la transition. Je conseille vraiment cet exercice. Et pour finir tout ça, on passe à quelques séries de dips au poids du corps qui passent toujours bien. Bon, vraiment, la séance m'a cramé. D'habitude, j'arrive à faire plus de reps, mais là, je suis allée à l'échec. J'arrivais vraiment plus à me relever. Cette année, j'ai trop travaillé le tirage et du coup, la poussée, c'est devenu mon point faible. C'est pour ça que j'ai terminé par une série de pompes pour essayer de contrebalancer la balance. Quel meilleur jour que mercredi pour faire une sortie longue? Heureusement qu'on n'a pas vraiment besoin du haut du corps pour courir parce que la séance hier m'a donné d'énormes courbatures. Puisque je fais plusieurs sports, il y a des périodes de ma vie où je préfère plus un sport par rapport à l'autre. En ce moment, c'est clairement le trail. Et je pense que c'est parce que je fais beaucoup plus de progrès en trail qu'en calisthénie. En calisthénie, j'ai vraiment un niveau de débutante. Vraiment courir tout le matin quand le soleil se lève, c'est tellement beau. Les paysages, ils sont magnifiques, regardez.
Bref, au final, c'était une sortie incroyable. J'ai fait 340 mètres de dénivelé positif, mais vraiment, je les ai pas sentis du tout. On attaque le jeudi avec une séance poirier et jambes. Le poirier, je le case un peu partout. C'est surtout pour essayer de faire des progrès rapides. Et le poirier, dans ce cas, c'est surtout pour me motiver à faire ma séance parce que les séances jambes, je peux pas. C'est horrible, je trouve. Ça demande un mental de ouf. Commencer par le poirier, ça me permet de commencer par un exo que j'aime bien et donc à me mettre à fond dans ma séance. C'est plus facile de commencer par du poirier que de commencer par du squat. Bon, maintenant, faut faire les jambes, hein. Mes séances jambes, elles sont très visées renfort pour le trail en ce moment. C'est-à-dire que je vais pas chercher à faire le plus gros squat que je peux faire. En effet, là, j'ai chargé la barre à 68 kg alors que je sais que je peux monter jusqu'à 110 kg. Bref, du coup, la séance jambes, là, c'est vraiment 3 exos. Donc, en premier, du squat excentrique, c'est-à-dire qu'on va ralentir la descente et essayer de remonter le plus rapidement possible. C'est Mathieu Blanchard qui a dit de faire ça, du coup, je fais ça. Ensuite, le deuxième exercice, c'est un exo qui pique, donc c'est un combo. En fait, c'est une fente bulgare suivie d'un Romanian deadlift unilatéral. Et franchement, ça fait très mal. C'est utile parce que ça permet de travailler l'équilibre et la stabilité de la cheville. Et pour bien finir, je fais du hip thrust, histoire de bien achever mes petits ischios. Après la séance push, il est temps de faire la séance pull de calisthénie. Du coup, je commence par du poirier. Ok, le poirier, ça se rapproche peut-être plus de push, mais puisque j'ai envie de progresser, j'en fais beaucoup. En général, le poirier, je fais quelques séries où je le lance dans le vide. Ensuite, je fais les exercices un peu plus techniques contre le mur qui ciblent mes points faibles. Et j'essaye de bien être concentrée quand je fais ces exos-là parce que ça m'aide à comprendre comment le poirier fonctionne. Et ensuite, je reteste mon poirier sans le mur et en général, ça va beaucoup mieux après avoir fait ces exos techniques. Ensuite, je passe au front lever. Donc, j'entraîne différentes variantes. Là, j'ai fait le one leg. J'essaye de penser à bien rétracter ma scapula vers le haut aussi. Ce moment, il est tellement dur, ça me fait rire parce que avant, quand je voyais des gens faire le front, j'étais en mode ok, ça a l'air facile. J'étais plus impressionnée par les gens qui faisaient le muscle up. Mais en fait, pas du tout, c'est hyper dur. Ensuite, j'ai fait quelques séries de front tuck au poids du corps. Et j'ai terminé par des advanced tuck à l'élastique. Et franchement, c'était dur. Là, mes bras, ils étaient en PLS. À la fin de la séance, j'ai retesté les tractions. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je voulais voir si j'arrivais toujours à faire une traction lestée à 15 kg. Bon, j'ai réussi. Et après, j'ai fait quelques séries lestées à 10 kg. C'est trop beau. Là, je cours jusqu'à la côte, jusqu'à une côte avec assez de dénivelé. Donc, elle est à peu près à 3 km de chez moi. C'est mon échauffement en gros de courir de chez moi jusqu'à cette côte. Et après, on passe au dur, c'est-à-dire le fractionné en côte. Il faut que je fasse ça, mais vu que je fais un trail avec beaucoup de dénivelé dans 1 mois et demi, il faut que je m'entraîne à aller plus vite dans les côtes. Donc c'est un bon exo. Là, on est ça bien tapé. Bon, là je suis arrivée sur la côte. Je suis posée dans un caillou. Genre. Et j'ai posé mes affaires là parce que j'en ai pas besoin pour le fractionner. Et on va s'échauffer. Enfin finir parce que là en vrai j'ai bien échauffé. Ok, c'est terminé. Bon, je suis rouge. C'était horrible. Les dernières, elles étaient super dures.
mentalement. Les derniers mètres en côte. Parce que là, je reprends mon souffle, je suis au bout de ma vie. Le fractionné sur le plat, c'est plus dur, je trouve. Autant il n'y a pas de dénivelé, mais vu que c'est toujours la même, je sais pas, je trouve ça plus dur. Alors que là, en vrai, je monte, c'est très dur les derniers mètres. Surtout, en vrai, 45 secondes, on peut se dire c'est rien, mais quand tu fais les cours à fond, full speed, les derniers mètres, tu sens que tu ralentis un peu, que ça devient dur mentalement. Mais après, je redescends en trottinant la descente, et du coup, j'ai l'impression d'aller tout doucement, enfin, de pas consommer d'énergie, parce que je suis un peu en roue libre. Alors, je trouve que ça permet de bien récupérer, alors que sur le plat, en général, je fais full speed, après je marche, mais je récupère moins bien, je trouve. Je sais pas s'il y a une explication scientifique derrière ou pas. Il faudrait que je me renseigne un petit peu, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Et c'est parti pour la dernière séance de la semaine. Donc c'était vraiment une séance de calisthénie focus sur les 3 mouvements que je veux améliorer, c'est-à-dire le poirier, le front lever et le muscle up. J'aime bien cette séance parce que même si j'ai pas beaucoup d'énergie parce que c'est la dernière séance de la semaine, j'ai l'impression d'aller droit au but et du coup ça me donne assez de motivation pour me donner à fond et du coup faire une bonne séance. Bref, au final, c'était une bonne semaine de reprise. Je suis contente parce qu'au final, mes perfs, elles ont baissé que dans le poirier. Parce que sinon, le muscle up, en vrai, j'ai réussi à perdre vu que j'en ai fait 2 au poids du corps. Et franchement, même si les pauses, ça fait du bien, c'est quand même cool de reprendre un rythme d'entraînement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.